Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Vous êtes éparpillés partout dans le monde. Nous vous signalons que nous sommes précisément au Kasaï oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Comme l'actualité l'oblige, nous allons pouvoir décortiquer l'actualité avec un ténor de la politique est-kassaïenne. Il s'agit bien de M. Liévin Bouyamba Sefila. Il fut donc ministre provincial honoraire du budget ici au Kasaï oriental et fils natal de Miabi, territoire de Miabi. C'est à Miabi où loge la société ANU Congo d'investissement minier Sassim. Et vous savez peut-être ce qu'il y a eu là-bas. Lui, en tant que fils du terroir, va pouvoir nous expliquer un tout petit peu et donner des pistes de solutions. Et aussi, nous allons décortiquer avec lui la question de l'heure en politique, la création plutôt de regroupement au sein de l'Union sacrée, par-ci, par-là. Il va y placer un mot. Monsieur Liévin Bouyamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes premièrement fils de Miabi, et à Miabi où loge la société ANU Congo d'investissement minier, Sassim en sigle. Également, vous êtes ministre honoraire du plan et budget. Aujourd'hui, avec vous, nous allons décortiquer, nous allons tourner autour de l'information au niveau national et également au niveau provincial. Vous le savez peut-être déjà qu'il y a eu un coup à la Sassim. La Sassim, c'est une société qui fait vivre le Kasaï oriental, à part la Miba qui a tombé en faillite et qui est en train de se rechercher. La population de Mbuji-Mayi vit à cause de la Sassim et autres, mais c'est la Sassim qui est la racine principale de la population du Kasaï oriental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il y a eu là-bas? Merci d'abord pour l'opportunité. Et ça, je dis merci à vous personnellement et à votre chaîne Clairon. Merci. Et comme vous le savez, ce que vous avez dit, c'est juste. Sauf que pour ministre, j'ai été aussi ministre des Mines, ministre des Finances, ressources hydrauliques. Voilà, j'ai juste synthétisé. Voilà, j'ai eu l'occasion. Pas... Voilà. Alors, vous comprenez déjà que dans cette énumération, il y a déjà ministre des Mines, c'est-à-dire c'est la société que je connais très bien et que j'ai eu à visiter aussi. Et lorsque nous avons tous appris par la voie des ondes qu'il y a eu ces hold-up là, ça m'a fait très mal. Dans le sens, d'abord sur le plan, vous l'avez souligné, sur le plan économique, même social, effectivement ça va poser le problème, non seulement pour Miabi, mais c'est pour tous les Kasaï oriental. Vous le savez, lorsque je vous dis, pour avoir été au gouvernement, je sais que présentement, pour qu'il y ait même paye, tout simplement des fonctionnaires, des travailleurs de la province, il faut que Sassim verse quelque chose qui entre dans le cadre de ces différentes taxes. Alors, pour avoir déjà visité la société, le dispositif tel que je l'ai pris ne pouvait pas faciliter un tel coup, sauf vraiment s'il y a certaines complicités. Je sais que ceux qui s'occupent de la sécurité avec le système de surveillance aujourd'hui par les caméras devaient vraiment détecter un mouvement déjà de loin avant que ces militaires, même s'ils sont de l'enceinte, avant vraiment qu'ils n'accèdent à toutes ces salles pour arriver jusqu'à il y a le central là où on trie les diamants. Ça devait déjà être observé parce que le dispositif est vraiment bien mis là-bas. Alors ma grande surprise, c'est qu'en dehors de tout cela, il y a eu ces deux militaires seulement et que non seulement ils ont réussi même à sortir de l'enclos qui est aussi surveillé facilement aussi. En tout cas, je n'en reviens pas encore jusque-là. Mais comme vous avez dit, comme les enquêtes sont en cours, je crois que nous attendons de voir comment ça va être. Mais d'emblée déjà, il faudrait qu'on revoie les choses. Revoir les choses, c'est parce que le premier protecteur de ces patrimoines sont les travailleurs. Je sais qu'ils ont autant de moi, il y a un peu de crognes. Dès qu'il y a des crognes,
de complicité comme ça peuvent arriver. Que même si seulement les militaires, même si c'est les autres travailleurs qui ne sont pas concernés par la surveillance telle que ça se fait maintenant, s'ils sont debout, je crois qu'ils peuvent signaler, ils peuvent intervenir de leur manière. Mais c'est comme pour dire qu'il faut éviter les crônes lorsque vous travaillez, parce que c'est personnel, c'est notre premier qui doit protéger cet outil. J'ai vu avec des gens qui travaillent à la SACIM, j'ai vu seulement pour, je ne sais pas, quelques semaines où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas de mois. C'est foutu. J'ai vu que ça s'est fait ressentir. Ouais. Donc ça m'a fait très mal. Et je sais que ce n'est pas bien pour la société, surtout pour la province, parce que la société a des difficultés qui sont réelles, ça je sais. Mais pendant qu'il est en train de se rechercher, que tel couleur arrive, je sais que ça va effectivement impacter sensiblement son fonctionnement. Je pense que peut-être les problèmes de la société pourront trouver des solutions, parce que tout dernièrement, nous avons suivi que l'autorité provinciale était voir le DG de la SACIM au niveau de Kinshasa, mais il faut vraiment que la solution soit trouvée. Excellence, quelles sont peut-être les conséquences néfastes par rapport à cet acte odieux posé par les services de sécurité de la SACIM? Les conséquences, la première, nous avions, quand nous étions aux affaires, nous avons beaucoup milité pour que finalement la société signe avec les communautés locales les cahiers de charges. Ça, c'est dans le cadre de ses responsabilités sociétales. Oui. Donc, nous avons été très satisfaits de voir que nous avons finalement abouti et que juste au moment où la société, ça fait, je compte maintenant, ça va faire bientôt 2 ans, s'apprêtait déjà à mettre en exécution, parce qu'à son temps, il avait même déjà écrit à la province où il s'est disposé à entreprendre l'exécution de ce qui s'est trouvé dans ce cahier de charges. Et c'est en ce moment-là que le problème a surgi. Et ça, je n'en revenais pas. Et j'étais en train même de me demander s'il n'y avait pas quelque chose, une anguille sous roche. Pourquoi juste au moment où il fallait vraiment que la communauté bénéficie de la présence là, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à avoir des problèmes avec le gouvernement central. Ah, mais c'est possible parce que, je vous donne l'exemple, vous avez cité l'AMIBA ici. Qui parle à pousser l'AMIBA, d'abord pour qu'elle soit relevée, c'est le chef d'État qui prend l'engagement. Mais il n'est pas le seul à le faire. Il peut prendre des initiatives, mais dès qu'il arrive ici, on ne les exécute pas. Et ça ne marchera pas. Ah, voilà. Donc ce n'est pas facile, ce n'est pas exclu. Ah non, mais spirituel d'abord, non. Il y a des complicités internes. Ces complicités internes, nous devons avoir le courage, lorsque nous les connaissons, de les dénoncer. Parce que c'est pour la communauté. Vous allez voir une petite équipe de gens qui vient s'accaparer de tous les biens. Ça, ce n'est pas corrigé. Donc, je sais que pour d'abord, là, au niveau des Miadi, je vous ai dit que la communauté locale attend l'exécution des cahiers de charges, qui est déjà signé après un long processus. Alors, juste pendant que nous attelons à cela, la société reprend le travail et voilà, ça arrive. D'abord, la société ne travaille pas, et les fonctionnaires sont en grève, et après, quand ils travaillent, non, on a piqué toute une production de la journée. C'est pas bien. L'impact sera visible, parce que je sais que ça va retarder même leur paye. Pour ne pas citer pour le cas de la province qui attend souvent de ce que la société. Excellence, et puisque cette société-là est la société qui donne un peu quoi vivre à la province, et puisque des enquêtes sont en train d'être menées par les différents services de sécurité, notamment l'armée, la police et la mer, quelle est la piste de solution que vous pouvez donner en ce moment-ci pour un peu donner l'espoir aux travailleurs de la SACIM et même à la population du Kasaï oriental? Bon, comme vous savez, comme il y a les enquêtes sont déjà diligentées, nous ne pouvons pas à ce niveau nous interférer d'une manière. Nous n'avons pas une voie officielle pour le faire, mais ce que nous faisons, généralement, c'est une façon de pouvoir soutenir. Je sais, généralement, lorsque je rencontre, où je suis abordé par souvent les communautés locales à travers leurs chefs, qui savent que j'ai été vraiment un interprète pour eux,
pour vraiment faire passer leur doléance. La plupart me contactent lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, je leur dis que nous avons intérêt à pouvoir protéger cet outil. Nous n'en avons pas beaucoup aujourd'hui. C'est le seul territoire qu'il y en a et qui contribue énormément à la survie de l'ensemble. Sans citer certainement le gouvernement central qui en tire même le gros morceau. Donc, le premier conseil, ça serait d'abord de leur demander un peu le calme et qu'ils comprennent qu'ils ont tout intérêt à pouvoir protéger la société. Même s'il y a des complicités internes, ils doivent dénoncer ça pour que les choses marchent à l'avenir. Parce que accepter de jouer les jeux, parfois les jeux de l'ennemi, ça risque de leur coûter trop cher, ils vont perdre des emplois. Et les territoires et la province ne va plus compter sur cet outil de production qui est d'une grande nécessité parce que les gisements nous en avons. Donc, qu'ils protègent les trucs et la société et aux responsables. Il faut qu'ils veillent à pouvoir revoir les choses. Et j'ai dit tout à l'heure, la vraie sécurité se fait avec ceux qui sont là-bas, qui travaillent. Donc, qu'on ne conçoive pas les choses de la Chine ou du Congo, du Kinshasa, pour venir les appliquer ici. On pose la question tout en tenant compte des failles qu'on a pu observer pour permettre à ces voleurs-là, ces bandits-là, de pénétrer aussi facilement et de partir sans être inquiétés. Donc, ils ont tout intérêt à revoir vraiment la sécurité et aux travailleurs de pouvoir faire confiance, de garder le calme et surtout de soutenir la société. Merci beaucoup, Excellence. Là, c'était l'échange qui concernait notre première partie.